messieurs, dames, donc je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Anguin sur les 2150 mètres. Autostar, un parcours de vitesse, mais attention, hein, c'est vraiment un parcours spécial. Certains chevaux s'en sortent pas par rapport à la piste qui est vraiment dure et qui résonne. Donc il y en a, ils font des bonnes valeurs, mais il y en a, ils font des mauvaises valeurs. Ils courent même très très mal sur ce parcours. Mais avant ça, je voudrais revenir sur une certaine personne qui est fan de moi, hein, qui défend l'indéfendable, son maître vénéré, mais mets-toi bien dans ta tête que YouTube m'a rien dit de faire, mais je prévois mes arrières. Voilà. Je suis plus intelligent que tu le penses, je suis très bien renseigné comme tu as dit, mais par contre, attention, il y a un beau courrier qui est parti en recommandé, signé par plusieurs personnes, où tu défends l'indéfendable, tu harcèles, tu fais comme lui, et puis le langage qu'il a, tu défends ça, eh ben c'est vraiment très très grave. Il y a plusieurs chefs d'inculpation, mais tu verras bien le retour de flamme, tu comprendras, car toi qui dis qu'il devait arrêter, tu continues, tu peux continuer, hein. Ça me fait de la pub. Au contraire, aujourd'hui, j'ai eu plus de 250 abonnés sur ma chaîne YouTube. J'ai fait presque 4000 vues car les gens commencent vraiment à comprendre et je pense qu'ils ont compris que vous étiez deux mythomanes. Hier, tu as pu me copier, tu as gagné. Sinon, ça faisait au moins des mois que tu n'avais pas eu un tiercé. Et puis aujourd'hui, tu es à la rue complète parce que tes trois bases ne sont pas là. Et oui, mais c'est pas de ta faute, hein, si tu es mauvais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Arrête les pronostics et lance-toi dans d'autres choses, hein, dans la mythomanie. Voilà, ou chez les guignols de l'info, tu aurais peut-être ta place. Toi et ton collègue, vous devrez faire une pièce de théâtre tous les deux. Car ce qui se ressemble s'assemble, ok? Allez, à bon entendeur. Donc, moi, messieurs, dames, pour demain, je ne vais pas partir avec le cheval de tout le monde. Malgré qu'il a un mauvais numéro derrière l'autostar, je vais partir avec le numéro 9 qui sera drivé par François Lagadoc. Il sera déféré des 4. Alors il reste sur une bonne quatrième place. Mais par contre, ne tenez pas compte de son avant-dernière course sur l'hippodrome d'Anguin, justement sur ce parcours, dans un quintet, où par le jeu des relais, il s'est retrouvé dernier à l'entrée de la ligne droite, mais il était bourré de ressources. Et François Lagadec n'a posé les mains et n'a pas forcé. Car je peux vous dire que s'il aurait eu le passage, attention danger. Donc demain, François ne va pas se faire avoir deux fois. Il va lui donner le bon parcours, suivre les bonnes roues. Et je peux vous dire que la piste d'Anguin, ça ces deux guignols ne pourront pas vous le dire, ça avantage les finisseurs car la ligne droite est vraiment très très longue. Donc les chevaux qui ont des bonnes pointes de vitesse seront avantagés. Donc moi j'ai mis ce 9 en tête. Bah oui, car l'autre comique qui défend l'indéfendable, qui fait les multi en 7, vous le reconnaîtrez, hein. Bon, vous savez c'est qui maintenant? Il est parti 5 as avec les deux grands favoris de la presse. C'est facile, quand on est mauvais, on essaye de toucher, hein. Voilà, mais moi je suis parti avec le 9 et je vous explique pourquoi. C'est pas la réussite à droite, à gauche, et si, ça c'est pas faire le papier pour moi. Puis vu tes résultats, c'est à mourir de rire en cette show, hein. Et oui, j'ai plus rien à prouver, et la vérité fâchée n'est pas bonne à entendre. En deuxième position, j'ai mis le numéro 5 qui sera drivé par Alexandre Abrévar et déféré des 4. Alors lui, c'est un spécialiste de la vitesse, mais pour moi, il a un peu trop couru. Il reste sur 3 victoires consécutives, donc il est en pleine forme. Mais pour moi, il ne va pas gagner 4 fois. Et oui, il y a bien un moment où les victoires vont s'arrêter. Donc moi, je l'ai mis en deuxième position. Voilà, car il peut se passer plein de choses dans un parcours. C'est un cheval qui peut attendre ou venir finir. Demain, je lui vois une chance, hein. Je ne dis pas, voilà. Après, à vous de voir si vous voulez le mettre premier. Mais moi, je l'ai mis en deuxième position. Malgré que c'est un cheval régulier, mais attention, ça peut lui arriver de faire des fautes, hein. En troisième position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 2 qui sera drivé par Franck Nivard, déféré des 4. Alors, même si je le préfère sur les parcours de longue haleine, il vient de très bien courir sur la piste de Vincennes, les 2100 mètres, où je le préfère aussi à Vincennes que sur Anguin. Mais dans ce lot-là, je trouve qu'il a une très très belle chance. Il vient de trotter une 10-4 dans la course de demain, les partants qu'il y a. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait une 10-4. Donc je pense que demain, avec le bon parcours, Franck Nivard le connaît par cœur. Il va le faire attendre et le faire finir. Je pense que demain, il a une très bonne chance d'être placé. Et on ne sait jamais, il peut même gagner. Donc moi, je l'ai mis troisième. Après, à vous de voir. Ça va déranger certaines personnes, ça, hein. À vous de voir. Mais moi, je sais pourquoi je les joue. Voilà. Ensuite, en quatrième position, j'ai mis le numéro 13 qui sera drivé par Adrien Lamy. Donc je suis la ligne, hein. La ligne du 5 et du 9. Donc lui, il reste sur deux bonnes quatrièmes places dans des quintés. Il adore les parcours de vitesse.
lors de son avant-dernière sortie, il a vraiment été malheureux, même lors de sa dernière, car s'il avait eu le passage, je pense que c'était sa course, il aurait pu gagner lors de sa dernière course. Voilà, malgré qu'il n'avait pas un bon numéro de corde. Donc là, il a vraiment un mauvais numéro pardon, derrière la voiture. C'est pas un numéro de corde. Donc demain, Adrien va le découvrir. Mais je pense qu'avec le bon parcours et sa bonne pointe de vitesse finale, il peut intégrer les 4 premiers. Donc pour moi, c'est un placé potentiel, mais attention, lui aussi peut gagner avec un bon parcours. Ils sont plusieurs dans ce cas-là. Donc attention, danger à ce numéro 13 aussi, que j'ai mis en 4e position derrière l'Autostar. En 5e position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 1 qui va être joué, hein, parce qu'il y en a, ils ont joué les 2 grands favoris de la presse. Mais moi, attention à cet as. Hein. Il ne fait pas toutes ses courses, il n'est pas régulier, il peut faire des fautes. Pour moi, c'est pas vraiment le spécialiste de l'Autostar hein, et des parcours de vitesse, malgré qu'il aime bien les pistes plates, qui est drivé par Christophe Martens. Moi, demain, je lui vois une chance, hein, mais plus comme un placé potentiel que comme un gagnant. C'est pour ça que moi, je l'ai mis en 5e position. Et mon 6e cheval, ce sera ce numéro 6, drivé par Johan Le Bourgeois, déféré des 4. Il vient de faire une course de rentrée un peu quelconque. Mais par contre, lui, c'est un vrai spécialiste de la vitesse avec une très très bonne pointe de vitesse finale. Il a un bon numéro derrière la voiture. Donc si Johan lui donne de bons parcours, je pense que c'est ce qui va se faire. En plus, Johan est en pleine forme en ce moment. Il rentre pratiquement dans tous les quintés. Ce cheval, je vous le redis, il a une très bonne pointe. Que la ligne droite, la longue ligne droite d'Anguin va avantager. Donc demain, messieurs, dames, dans ce lot-là, je vois une bonne chance de terminer placé plutôt en fin de combinaison, car s'il y aurait eu un parcours de plus, je l'aurais mis plus haut. Après, à vous de voir, messieurs, dames. Donc je vous répète ma sélection. Le 9, le 5, le 2, le 13, le 1 et le 6. Voilà, messieurs, dames. Donc bonne chance pour demain. Et à vous de voir, ça va en embêter plus d'un. Hein? Eh oui. Mais moi, je sais pourquoi je joue mes chevaux et j'ai de très très bons résultats. Et oui, encore aujourd'hui, quand j'arrive, eh ben, on a de très très bons résultats. Il n'y a pas besoin de jouer des millions. Et oui, avec mes 2 premiers aujourd'hui. Hein. Ah, ils vous ont fait mal. Hein. Et oui, moi, je partais pas avec le 10 et le 4. Parce que le 10 était à 5,40 et le 7 était à 4,40. Moi, je les ai mis loin. Hein. Et je vous avais expliqué quelque chose sur le 7. Hein, qu'il allait mener le bal, puis il a cramé. Hein. Il s'est fait mystifier par des snipers, comme j'avais dit. Hein. Ben, c'est comme le 10, il avait fait une mauvaise course la dernière. Mais non, il y en a, ils jouent au pif. Moi, je dis pas dans une boule de cristal ce que j'avais dit. Eh ben, c'est pour vous dire qu'ils n'y connaissent rien. Allez, les amis, bonne chance pour demain. Et les 2 compères, continuez. Hein. Vous me faites de la pub, et puis continuez, ça fera qu'augmenter le dossier, malgré que vous devez arrêter. Hein. Ok? Et l'autre continue à défendre l'indéfendable. Ok? T'es, t'es vraiment fan de moi. Hein. Et tu devrais chanter la Marseillaise. Hein. Puis mets la main sur le cœur, d'accord? Et puis, hein, ouvre un peu les narines parce qu'on les voit même plus, elles sont bouchées à force. Respire, respire, respire. Allez les amis, bonne chance pour demain. Et pour ceux-là qui veulent s'abonner, n'hésitez pas à ma chaîne YouTube. Car avec Jojo, il y a des bons résultats. Et Jojo, c'est pas un mytho. Et partagez ma chaîne. Allez, merci à vous et bonne chance pour demain.